Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, le numéro 8, et je vais vous parler de l'album Rising Force de Yngwie Malmsteen. Donc Yngwie Malmsteen, c'est un guitariste suédois, un virtuose de la guitare, et son truc à lui, c'est le néoclassique. C'est-à-dire que je pense qu'il a eu une formation de guitare acoustique classique, et donc les sonorités de ses solos, ça se rapproche de la musique classique. Je pense notamment il a une grosse influence de Bach dans les sonorités, et donc, il y a eu des Guitar Hero avant lui, cet album est sorti en 84. Je pense notamment à Ritchie Blackmore de Deep Purple, Jimi Hendrix, Jimmy Page de Led Zeppelin, ou encore Eric Clapton, mais leur solo, leur sonorité, c'était inspiré du blues et du rock'n'roll. Donc ça restait relativement standard au point de vue du son. Et Malmsteen, il arrive en 84 avec cet album, et donc lui, c'est du néoclassique. Donc c'est complètement novateur pour l'époque. Certes, la musique classique est très ancienne, donc il reprend simplement des sonorités, mais lui, il joue à la vitesse de la lumière, en fait. Ça va super vite, c'est de la descente de manche. Il enchaîne les notes. Enfin, je pense que c'est un des guitaristes qui joue le plus vite sur toute l'histoire des Guitar Hero. Et donc cet album est assez incroyable. Je vous conseille vraiment de l'écouter car tout est parfait. Donc c'est pas que de la guitare instrumentale, c'est-à-dire qu'il est accompagné par un chanteur, un batteur, un bassiste, et donc la moitié, il y a une partie chantée et une partie instrumentale. Mais rien que pour les deux premiers morceaux, Black Star et Far Beyond the Sun, qui sont des classiques de la guitare instrumentale, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. Et bah voilà, moi je vous conseille vraiment. Alors je vais être modéré par rapport à cette présentation de Malmsteen, dans le sens où il est toujours en activité aujourd'hui, hein, on est en 2021. Mais son problème, en fait, c'est qu'il fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire que la musique classique, c'est très riche, mais la musique classique est riche parce qu'il y a beaucoup d'instruments. Alors que là, il se contente, entre guillemets, d'aligner les solos de guitare. Et le problème, c'est que sur la vingtaine d'albums qu'il a sortis, plus ou moins bons, c'est tout le temps la même chose, quoi. Ce qui fait que moi, je vous conseille vraiment uniquement comme porte d'entrée cet album-là, Rising Force, parce que c'est la quintessence de ce qu'il a pu écrire. C'est un premier album, et quel premier album c'est une réussite totale, quoi. Il n'arrivera plus jamais à réitérer le niveau de qualité de cet album. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir. Et jetez-vous sur cet album parce que c'est une tuerie. Voilà, à bientôt, salut.